Coucou les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2022 qui est le dernier mois de l'année. J'espère que vous allez bien, peut-être déjà dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons voir quelles sont vos énergies de ce mois de décembre. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée en dessous de la vidéo. Allez, avec l'oracle des orbes d'énergie. Que vous réserve ce mois de décembre, amis béliers? Quelle est la prédominance énergétique pour vous? Et ouais, pour se préparer à cette année 2023. Ouh, bah écoutez, on a une renaissance après une traversée du désert. Instantanément, c'est le message qui me vient. Vous allez repartir de plus belle. Vous avez peut-être traversé une période assez compliquée où vous étiez un peu perdu. Et là, vous allez reprendre les choses en main pour vous ouvrir à la nouveauté, aux nouvelles opportunités ou créer les changements nécessaires afin de sortir d'une phase difficile et compliquée. Bah, oui, parce qu'on est quand même dans un fin de cycle. Alors là, ça correspond tout à fait. Vous êtes dans un fin de cycle qui était plutôt assez douloureux, je dirais, où c'était peut-être la traversée du désert, où vous avez la sensation que rien ne bougeait, et là, ça va commencer à bouger. Pour moi, c'est le début, puisqu'il y a quand même cette carte de fin de cycle, donc peut-être qu'il y a encore des choses à clôturer pour vous permettre de renaître et de faire le nécessaire, enfin pour commencer quelque chose de nouveau. On va voir avec l'oracle du voyageur sacré les autres énergies qui vous accompagnent, amis béliers, pour ce mois de décembre. Vous allez déployer vos ailes, vous ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités, voir les choses aussi en plus grand, aussi. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Oui, je l'ai évoqué. Ah là 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 là. Oui, bah vous étiez dans... Alors c'est intéressant parce qu'on voit le soleil et on a l'impression que ce personnage sort d'un couloir assez sombre. Vous aviez l'impression que vous étiez limité. Et juste avant que la carte ne saute en plus, je crois, ouais, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de lumière, vraiment dans leur globalité. C'est comme si vous alliez agrandir votre regard sur les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Un cœur vaillant, ouais. Passez à l'action avec passion. C'était, vous allez retrouver un certain dynamisme. C'est comme s'il y avait un éveil, un réveil, une certaine vitalité. Alors peut-être que vous étiez fatigué psychiquement, physiquement. Alors, je n'aborde pas les questions de santé, mais peut-être voilà, vous étiez dans une phase où vous étiez plutôt malade. Et là, ouf, vous êtes en phase de guérison. Et du coup, eh bien, quand on se sent bien, on voit les choses autrement et avec beaucoup plus d'optimisme. Ok. Bon, on va voir avec le tarot Villeneuve. Non, mais j'adore les synchronicités. En plus, vous les voyez, voilà. C'est vraiment pas voulu. Mais quand les ressentis sont là, les ressentis sont là. Et pour nos amis béliers avec le tarot Villeneuve, les messages pour ce mois de décembre. La mort, oui, il y a de la transformation, Vous êtes prêts, vous êtes parés. Vous voyez, on voit ce personnage. Il y a peut-être eu une notion de sacrifice. Vous avez dû batailler, vous avez dû... Ouais, ça a été assez douloureux, On a le pendu. Bon, d'accord. Alors, c'est intéressant dans ce jeu. Il est très intéressant, le pendu. Parce qu'on a l'impression qu'on a les saisons qui se mêlent. On a ces flocons de neige. Alors... C'est pour ça que je dis, la renaissance, c'est le début de quelque chose. Ça ne veut pas dire que là, ça va être tout à... Parce que vous êtes un signe de feu, vous aimez foncer. Que ça y est, que ça va repartir de plus belle. C'est les prémices de quelque chose. Avec le pendu, il y a cette notion, je parlais de sacrifice, ou que vous étiez obligé d'attendre,
vous étiez pieds et poings liés, comme on disait, hein, bloqué dans une situation, alors peut-être l'attente d'une réponse, par exemple, par rapport à un divorce, ou la fin d'un contrat, la fin de quelque chose qui était pénible pour vous. Et on a quand même 2 arcanes majeurs, hein, donc c'est vraiment vos ressentis intérieurs, hein, vraiment par rapport, vous aviez la sensation que il n'y avait pas de solution. Hein, on voit ces personnes, on voit pas leurs yeux, vous voyez, et c'est pour ça peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation, une relation, et voir les choses autrement pour vous permettre de trouver des solutions ou sortir aussi d'une phase où vous aviez la sensation qu'il y avait une seule porte de sortie et que vous allez vous rendre compte que finalement il y en a plusieurs. L'As de bâton, ah bah écoutez, vous allez terminer le mois avec une passion retrouvée. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce jeu? J'ai pas fait exprès. Il me semble que c'est un phénix. Vous allez renaître. Alors ça va être encore, je dis pas qu'au début décembre, ça risque encore d'être compliqué. Il y a encore du nettoyage à faire, hein, des choses à clôturer. Peut-être, alors vous savez, je le disais pour un autre signe, hein, peut-être encore des factures à payer ou clôturer un dossier administratif. Hein, c'est jamais agréable, on n'aime pas ça. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, hein, attention, hein, dans les jeux, voilà. Et là, vous allez prendre votre courage à deux mains, faire le nécessaire, hein. Et puis ensuite, eh ben, voilà, avec l'As de bâton, il y a de la nouveauté, de la passion, des opportunités, de nouvelles possibilités, un regard neuf, enfin, ouais. Et nous avons, écoutez, nous avons la reine de coupe avec des possibilités de rencontre, une nouvelle confiance retrouvée. Elle est particulièrement lumineuse, hein, cette reine de coupe. Hein. Ouais, et puis retrouver l'amour de soi. Ouais, une forme de bienveillance vis-à-vis de soi-même. C'est le message qui me vient à l'esprit. Hein. Eh bien, amis bélier, vous revenez de loin. J'ai l'impression que pour vous, ce mois de décembre, ça va être un mois très important parce qu'en plus, l'As de bâton apparaît en dernier. Donc, j'ai l'impression que vous allez commencer cette année 2023 avec beaucoup plus d'assurance, de clairvoyance et de vitalité. Allez, avec le petit Lenormand, hein. Une période peut-être sombre. Ok, nous avons le courrier, les communications. J'aime bien parce qu'il y a des fleurs. Ok. Ouais, le foyer, de la nouveauté. Alors, à titre prédictif, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Hein, peut-être que voilà. Et puis, il y a des ouvertures et on a le jardin. Et on finit par de la nouveauté, avoir un regard neuf. C'est bien ce que je disais. Vous allez... Alors, peut-être clôturer un dossier administratif, mais du coup, ou bien vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à un achat immobilier. Enfin, ça arrive et vous allez pouvoir déménager en janvier. C'est un exemple, hein, puisqu'on a le foyer. Ça peut être aussi votre fort intérieur, là, quelque chose qui va s'éveiller en vous. Hein, vous allez avoir un regard plus pétillant, plus curieux. Vous voyez, le côté passionné, comme un enfant qui est curieux. Il y a de la nouveauté qui va se présenter à vous avec cette carte de communication où vous allez oser communiquer, faire le nécessaire aussi, hein, pour clôturer tout ce qu'il y a à clôturer et enfin assainir peut-être une situation ou une relation pour retrouver une certaine joie, un certain optimisme. Waouh! Alors vous, de fortes énergies pour vous, amis béliers. Allez, avec l'oracle du Sacré-Cœur, on va voir l'aspect relationnel et sentimental. Peut-être un nouveau contrat, un pro par exemple, hein. L'achat immobilier, ça je l'ai dit. Ouais, l'arrivée d'un enfant. Non, je ne cherche pas à rajouter. Les messages sont tels quels. Hein. Évolution, prise de conscience, période de deuil, ouais. Comme vous allez clôturer, vous allez accepter, pour moi vous arrivez à la fin d'un deuil, vous avez, je dirais, traversé toutes les étapes, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a plusieurs étapes hein, dans le deuil. Et là enfin vous allez pouvoir évoluer, ouais, difficulté. Bon, par contre, il y a encore des résidus, alors au niveau relationnel je parle, hein. Là j'ai plutôt d'autres messages qui me viennent, ouais, colère, violence, ouais. Ça a été conflictuel par le passé, donc du coup, vous serez quand même dans une phase où vous allez évoluer. Je disais, hein, c'est les prémices de quelque chose, mais vous n'êtes pas encore prêt
à faire ou à refaire confiance. Alors, que vous soyez en couple, s'il y avait une phase conflictuelle, hein, c'est encore peut-être fragile, ou célibataire, pour l'instant, vous allez peut-être vous focaliser sur ce qui vous passionne, vous, personnellement, que ce soit au niveau pro, une activité, voilà, vous intégrer dans une association, quelque chose de cet ordre-là, hein, pratiquer de la danse, etc. Il y a de la nouveauté, effectivement, mais ça va plus concerner je dirais tous les autres domaines, mais dans l'aspect relationnel à proprement dit, ou voire sentimental, vous allez préférer, si vous voulez, cultiver votre sérénité intérieure et vous n'êtes pas encore prêt à vous ouvrir aux autres. Ce qui peut se comprendre, je ne sens pas quelque chose, je dirais, de contraignant, mais au contraire, puisqu'il y a des nouvelles possibilités et ouvertures dans la généralité, je pense que vous allez focaliser votre attention sur ces aspects-là de votre vie. Parfois, c'est nécessaire. Et ensuite, le reste arrivera, je dirais, plus facilement. Allez, une petite carte Namasté, c'est mon petit cadeau de Noël pour vous, amis Bélier. Ce sont des cartes de bénédiction. Je trouvais que c'était opportun par rapport à la période. Pour ce mois de décembre. Oh, écoutez, regardez. Et puis, on a le soleil, on a le cœur. Ouais, les choses vont finir par s'éclairer. Un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Tu trouveras, point. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Voilà. Voilà, mes béliers, pour vos messages de ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.